Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Claire. Salut Margot. Aujourd'hui, on a comme une idée. On est super heureuse de vous accueillir sur la chaîne de Comme une idée et aujourd'hui on va parler zéro déchet et chouchou. Eh oui, le chouchou est un accessoire à la mode qui permet d'utiliser vos chutes de tissu, le zéro déchet. Chez Comme une idée, nous vous proposons une multitude de lots zéro déchet qui nous permettent d'utiliser, de redonner une seconde vie aux chutes de tissu, aux fins de rouleau, tout simplement. Alors vous avez notamment des lots velours, mirés, vous avez des lots zéro déchet d'Ashwood, du Vichy, du Liberty bien évidemment, du nid d'abeille et du bambou. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et petite nouveauté, on vous a mis en ligne des lots de boutons. Donc vous pourrez retrouver tous ces lots zéro déchet sur notre site et on vous met tous les liens dans la barre d'infos. Le projet d'aujourd'hui est de réaliser un chouchou avec un nœud à nouer. Vous allez pouvoir retrouver le patron en téléchargement gratuit sur notre site internet. Et donc à vos chutes, je vous laisse avec Claire. Nous allons donc coudre ce chouchou. Il est en deux parties, donc vous avez le chouchou bien évidemment avec l'élastique et un nœud amovible que vous venez juste nouer autour du chouchou. Donc vous pouvez choisir deux tissus différents si vous le souhaitez. Vous avez récupéré le patron sur notre site internet, vous l'avez imprimé à taille réelle, c'est important. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à commencer la couture. Donc couper les deux parties du patron, les valeurs de couture sont comprises, donc on va couper sur la ligne extérieure. Donc patron découpé, il ne vous reste plus qu'à choisir donc un ou deux tissus. Vous voyez, il ne vous faut pas beaucoup de matière pour réaliser le chouchou. Donc là on a un demi-patron, donc ça veut dire qu'on va plier le tissu en deux. Et pareil pour le nœud. Et le nœud, il faudra couper donc deux nœuds pour pouvoir avoir un recto et un verso. Donc mon chouchou sera dans ce joli Liberty marine avec des petits éclats de couleurs. Et le nœud sera plutôt fleuri avec un fond blanc. Donc maintenant, il faut défroisser le tissu avant de commencer la coupe. Donc je commence par couper mon chouchou. C'est le patron tissu A. Donc vous avez une information ici, milieu au pli. Donc ça veut dire que nous allons plier notre tissu comme ceci. Et nous allons venir positionner le patron au bord du tissu plié. Ainsi, une fois découpé, on aura notre chouchou en entier. Alors sur notre patron, nous avons deux repères ici en bleu qui nous seront utiles lors du montage du chouchou, donc vous verrez tout à l'heure. Donc il faut les reporter sur le tissu. Deux solutions, soit vous prenez un crayon craie et vous venez reporter, vous faites une marque de quelques millimètres sur votre tissu, soit vous prenez une paire de ciseaux et vous crantez, donc vous faites un petit cran sur 3 mm, pas plus. Moi j'aime bien le cran parce que il va rester, le crayon peut s'enlever, je trouve ça plus facile à retrouver. Et deuxième partie, le nœud. Donc le nœud dans ce joli tissu. Il va falloir couper deux fois ce morceau-là.
Donc, comme pour tout à l'heure, je plie en deux mon morceau de tissu. Je viens positionner mon patron milieu au pli contre le bord de mon tissu. J'épingle. Sur ce patron, vous avez également un cran, un repère. Donc, nous allons le marquer soit avec les ciseaux, soit avec un crayon. Et ce repère vous servira lors du montage du nœud. C'est l'ouverture à laisser. On verra ensemble lors de la couture. Donc, nous avons notre nœud en deux parties, puisqu'il y a un recto, un verso, et notre chouchou. Donc, comme vous pouvez le constater, il faut vraiment pas beaucoup de matière pour réaliser un chouchou avec son nœud amovible. Pour réaliser le chouchou, vous allez avoir besoin de 20 cm d'élastique assez souple, mais pas trop quand même, parce qu'il faut qu'il puisse tenir vos cheveux. Largeur de l'élastique, 5 mm minimum, et après vous pouvez aller jusqu'à 8 mm. Donc voilà, on laisse de côté, on en aura besoin après. Donc vous allez prendre votre rectangle, votre tissu chouchou, on le plie en deux par le milieu, bien bord à bord. L'écran que l'on a marqué tout à l'heure se superpose et on épingle les deux côtés ensemble. Nous allons coudre à 1 cm du bord en partant du premier cran jusqu'au deuxième cran. Commencez par un point d'arrêt et piquez à 1 cm sur toute la hauteur. On enlève nos épingles, on coupe les fils qui dépassent, voilà, on retourne complètement notre tube, donc les coutures vont se retrouver à l'intérieur et le tissu extérieur face à vous. Voilà, donc le tissu est complètement retourné. Notre nouvelle étape va être de coudre les deux extrémités ensemble à 1 cm. Donc, nous allons les maintenir avec des épingles. J'ai superposé mes extrémités, endroit du tissu contre endroit du tissu. Voilà. Maintenant, on va coudre à 1 cm du bord sur cette petite partie. Les fils, on enlève les épingles. Vous voyez, si on tire délicatement notre couture, nous avons fermé notre tube et la couture est bien à l'intérieur. Donc, avant de refermer, nous allons glisser notre élastique. Donc, prenez une épingle à nourrice ou un passe-lacet, comme c'est l'outil magique. C'est une pince à épiler, avec une sorte de pince à épiler avec des dents. Et vous venez bloquer votre ruban à l'aide d'un anneau.
je glisse dans mon tube, je fais le tour. Je ressors. Maintenant, nous allons coudre ensemble l'extrémité de l'élastique. On va faire une couture à 1 cm. On va passer plusieurs fois, histoire de bien maintenir l'élastique. Voilà, notre élastique est maintenu. Donc, le chouchou commence à prendre forme. Nous allons refermer cette partie-là. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous faites une couture à la main pour avoir un point invisible, soit, et moi j'aime bien faire ça, et c'est ce que l'on va réaliser là maintenant, nous allons faire une petite couture à 2 mm du bord, soit ton sur ton, soit en couleur, et sur tout le tour. En même temps, ça va bien maintenir la couture et ça va donner de la forme et de la tenue à votre chouchou. Lors de la couture à 2 mm, faites bien ressortir votre couture, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de plis. Donc vous aidez avec vos mains comme ça, de façon à être bien plat. Voilà, notre chouchou est réalisé. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie de notre chouchou, c'est-à-dire le nœud. Donc le nœud, vous allez superposer endroit contre endroit les deux parties. Donc, nous allons mettre des épingles pour bien les maintenir ensemble. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons réalisé des crans qui sont donc ici. Je vais peut-être marquer avec un petit trait de crayon. Et donc, nous allons coudre de cran à cran. C'est-à-dire que nous allons commencer au premier cran, coudre sur tout le tour à 1 cm et s'arrêter au deuxième cran. Ainsi, nous pourrons retourner notre nœud.
on coupe les fils qui dépassent. Vous allez venir dégarnir les pointes, c'est-à-dire qu'on enlève l'excédent de tissu, donc la valeur de couture, et on s'arrête à 2 mm de la couture. Ça permet d'enlever de l'épaisseur, et lorsque l'on va retourner notre nœud tout à l'heure, on aura moins de matière et un angle plus beau à ce niveau-là. On fait pareil pour les deux côtés. Nous allons venir aussi cranter dans la valeur de couture au niveau de l'arrondi. Donc cranter, c'est faire donner un coup de ciseau dans la valeur de couture. On s'arrête à 2 mm de notre piqûre. Et une fois que l'on va retourner cette pièce, la couture ne tirera pas, ce sera beaucoup plus souple et le nœud sera beaucoup plus beau. Donc, tout à l'heure, nous avons laissé une ouverture. Nous allons retourner notre nœud en passant tout simplement par cette ouverture. J'utilise la pointe de mes ciseaux pour bien sortir la pointe de mon nœud. Je l'aide, je pousse délicatement. Voilà, comme ceci. Avec mes doigts, je fais rouler le tissu pour bien sortir les coutures. Après, je vais écraser la couture au fer, mais avant ça, voilà, je l'aide. Je vais passer un coup de fer pour bien aplatir et écraser mon nœud. J'ai bien repassé mon nœud, je vais donc refermer l'ouverture. Donc là encore, soit vous faites un point invisible à la main, soit une petite couture à 2 mm juste au niveau de l'ouverture. Cette couture ne se verra pas puisque nous allons nouer notre nœud autour du chouchou. Voilà, il ne nous reste plus qu'à nouer nos deux éléments ensemble. Donc, un nœud simple. Et après, on fait bien ressortir les petites oreilles. Et voilà, nous venons de réaliser un chouchou. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, Ciao, ciao.